Ma première visite en salle de traitement d'hémato-oncologie. Les objectifs de cette présentation sont de vous informer sur le déroulement de vos traitements et particulièrement votre premier traitement, vos ressources en cas de besoin, qui appeler si vous avez des effets secondaires et les autres ressources qui peuvent répondre à vos questions et vous soutenir. Bien sûr, nous souhaitons aussi vous rassurer face à ce qui peut être de l'inconnu pour vous. Déroulement d'un traitement. D'abord, il est bien important de se rappeler que les traitements sont différents d'une personne à l'autre. Ils dépendent du type de cancer que vous avez, de votre âge, de votre santé et du stade de votre cancer. Votre traitement peut être administré seul ou avec d'autres traitements, par exemple, avec de la radiothérapie ou avant ou après une chirurgie. Les médicaments utilisés peuvent être donnés de différentes façons, par exemple, en comprimé ou en injection sous-cutanée, ce qui signifie sous la peau, ou en injection intraveineuse, ce qui signifie dans les veines. Certaines personnes reçoivent un seul médicament, d'autres en reçoivent plusieurs. L'ensemble des médicaments prescrits s'appelle protocole. La durée des traitements est différente d'une personne à l'autre. Demandez plus de détails à votre équipe soignante pour bien planifier votre horaire. Dans les jours précédant chacun de vos traitements, il est possible que vous ayez une prise de sang. Si c'est votre cas, l'équipe soignante vous informera du lieu et du moment de votre prise de sang. Si les résultats sont normaux, votre traitement aura lieu tel que prévu. Si les résultats indiquent un problème, l'équipe soignante communiquera avec vous et elle vous donnera plus d'informations sur la marche à suivre. Certains traitements nécessitent d'autres examens en plus d'une prise de sang. Si c'est votre cas, votre équipe soignante vous en informera. De plus, il est possible que vous ayez un rendez-vous avec votre oncologue. Le jour de votre traitement, présentez-vous au poste d'accueil de votre clinique d'hémato-oncologie. Une réceptionniste vous enregistrera. Elle vous remettra un document que vous pourrez compléter dans la salle d'attente. Ce document contient plusieurs questions. Le but de ce document est de connaître les effets secondaires que vous avez ressentis depuis votre dernier traitement. Une infirmière vous appellera dans la salle d'attente pour que vous vous présentiez dans la salle de traitement. À votre arrivée dans la salle de traitement, l'infirmière vous indiquera où vous asseoir. Elle vous expliquera le déroulement du traitement. Remettez-lui le document que vous aurez rempli dans la salle d'attente. L'infirmière vous donnera votre traitement tel que prescrit. Elle vous demandera de vous identifier chaque fois qu'elle vous donnera un médicament. C'est une mesure de sécurité. Habituellement, il n'y a pas d'inconfort pendant le traitement. Si vous ressentez quelque chose d'inhabituel, avisez immédiatement l'infirmière. Pendant votre traitement, il est interdit de quitter la salle de traitement. Vous pourrez utiliser les toilettes que l'infirmière vous indiquera. Vous pouvez être accompagné d'un proche. Les femmes enceintes et les enfants de 12 ans et moins ne peuvent pas entrer dans la salle de traitement. C'est une mesure de sécurité. Avant de quitter, l'infirmière s'assurera que vous avez en main la date de votre prochain rendez-vous. Le jour de votre traitement, prenez votre médication habituelle à moins d'un avis contraire du pharmacien. Mangez un bon déjeuner ou un bon dîner selon l'heure de votre traitement. Apportez votre carte d'hôpital, votre carte d'assurance maladie et votre passeport en oncologie. Apportez une bouteille d'eau ou d'autres breuvages, une collation ou un lunch froid. Évitez les aliments qui dégagent de fortes odeurs comme le poisson ou les œufs. Apportez des divertissements tels que livres, tablettes, journaux, etc. Si vous prenez des médicaments pour la douleur, apportez-les. Si vous êtes diabétique et prenez vos glycémies, apportez vos résultats et avisez votre infirmière. Évitez de porter du parfum. Si vous avez un cathéter de type porte-4, portez un chemisier ou polo permettant d'atteindre le cathéter facilement. Si vous avez un cathéter de type PICC-Line, portez un haut à manches courtes. Lors de votre premier traitement, vous aurez une rencontre avec un pharmacien. Il vous expliquera les effets secondaires spécifiques à votre traitement et il vous remettra de la documentation spécifique aussi à votre traitement. Demandez à votre pharmacien de vous fournir votre liste de médicaments et apportez-la avec vous. Apportez aussi les médicaments en vente libre et produits naturels que vous prenez. Demandez à un proche de vous accompagner. Beaucoup d'informations vous seront données lors du premier traitement. Il sera donc plus facile de vous en rappeler. Apportez papier et crayon pour prendre des notes.
L'infirmière de l'équipe soignante vous remettra un formulaire à votre arrivée dans la salle de traitement. Ce formulaire s'appelle « Outil de dépistage de la détresse ». Il comporte plusieurs questions qui serviront à identifier vos besoins et préoccupations. L'infirmière révisera vos réponses avec vous. Elle pourra vous conseiller ou vous référer à un autre professionnel au besoin. L'infirmière vous remettra aussi le passeport en oncologie. Le passeport en oncologie est un outil qui vous aidera à comprendre votre plan de traitement et en suivre le déroulement. Il peut aussi servir de carte de visite si vous avez à vous présenter à l'urgence pendant la durée de vos traitements. Il informera alors le personnel soignant de l'urgence de vos traitements. Cet outil contient, entre autres, un aide-mémoire sur des informations générales utiles comme des numéros de téléphone d'urgence, des informations sur des symptômes nécessitant une attention immédiate, des espaces réservés afin que vous puissiez y inscrire vos rendez-vous, le nom et les coordonnées de vos professionnels soignants, votre liste de médicaments prescrits et votre état de santé général. Si votre état de santé vous permet de conduire habituellement, vous pourrez également le faire après votre traitement et repartir avec votre véhicule. Cependant, certaines personnes reçoivent des médicaments pendant leur traitement qui peuvent amener de la somnolence. Si c'est votre cas, nous déconseillons la conduite. Pour savoir si vous recevez une telle médication, demandez à votre infirmière lors de votre premier traitement. Elle pourra vous aider à prendre une décision éclairée. Qui appeler selon votre besoin? Du lundi au vendredi, de 8h à 16h, pour des questions sur les effets secondaires, référez-vous à la procédure qui vous a été expliquée lors de votre premier traitement. Pour des questions pour les rendez-vous, contactez l'infirmière de la salle de traitement de l'hôpital où vous recevez vos traitements. Ou si c'est après 16h, ou si c'est les fins de semaine ou les jours fériés. Pour les questions sur les effets secondaires, référez-vous à la procédure qui vous a été expliquée lors de votre premier traitement. En tout temps, si vous avez un problème médical urgent, présentez-vous à l'urgence de l'hôpital où vous recevez vos traitements. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations au sujet de votre cancer et de vos traitements, ou que vous avez besoin de soutien, certains professionnels du CHU de Québec Université Laval peuvent vous aider. Parlez-en à l'infirmière de votre équipe soignante, elle évaluera vos besoins et vous référera à la bonne personne. Cela peut être l'infirmière pivot en oncologie, le pharmacien en oncologie, le nutritionniste, la travailleuse sociale, l'équipe de psycho-oncologie, l'intervenant spirituel, la sexologue et bien d'autres. Il existe aussi d'autres ressources qui peuvent vous aider. Par exemple, la Société canadienne du cancer, la Fondation québécoise du cancer, l'Organisation québécoise des personnes atteintes de cancer, le programme Bel et bien dans sa peau, le Centre d'information et de référence de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, ou le 211. N'hésitez pas à aller consulter leur site web. En terminant, n'oubliez pas et n'hésitez pas à poser vos questions aux professionnels qui s'occuperont de vous pendant toute la durée de vos traitements. Ils sont là pour vous. À bientôt et au plaisir de vous rencontrer.